Et bonjour mes petits chiots dépucelés, comment allez-vous? J'espère que vous avez... vous avez... Je sais pas du tout en fait. Regardez ce que c'est. C'est quoi? C'est le miamam de Aiko. Ah mon bébé. Alors, Aiko. Ouh, t'as faim, hein? Tu vas manger? Ah là, il est excité là. Aiko? Allez, on va manger. Mais attends, Oui. mais... Ouh là là, il a faim, le bébé. On va attendre. Ouais, je pense qu'il faut qu'on lui apprenne. Donc, on va lui donner à manger, on va le laisser tranquille. Et d'ici un bon quart d'heure, on va le sortir pour qu'il fasse son caca, son pipi et tout et tout. Et puis bien le féliciter, lui dire pipi, bien, bravo, pipi, caca, bien, bravo, caca, caca. Répéter le mot et tout, avec des caresses et tout pour qu'il comprenne que qu'il le fasse dehors. Donc là je suis éclaté, je me suis levé, je me suis couché à plus de 2 heures du mat. Levé 7 heures, ça fait quoi? 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait 5 petites heures de sommeil. Voilà, la nuit précédente c'était pareil. Donc là le réveil était dur ce matin, mais bon, c'est pour une bonne chose. Déjà c'est pour le chien, pas le choix. Et deuxième chose, là dans une petite heure, part, direction, report de Saint-Exupéry à Lyon. Et ensuite, Lisbonne. Ah, je suis trop content. Je suis trop content de. Là, on va faire un petit week-end bien sympathique à Lisbonne. Et avec ma mère. Pour lui faire découvrir. Parce que la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2020 avec Antoine. Et du coup, c'était notre première vacances. On était allé au mois d'octobre en 2020. Et il faisait trop bon. Il faisait 30 degrés à l'époque. Imaginez-vous. Donc, c'est parti pour une petite aventure ce week-end. Mais j'abandonne mon bébé. Déjà. Voilà. Mais bon, après, il sera bien entouré. Antoine va s'en occuper, j'ai ma tante qui va venir, donc ça va être bien. Ouais, je me lave les dents dehors parce que sinon, si je reste en haut et qu'il fait pipi après en bas après avoir mangé. Un bébé. Bah oui, t'es beau. Regarde-moi cette tête. Regardez-moi cette petite tête de bébé. Aiko. Ah mon bébé. Aiko. Bah alors, petite fripouille. Hein? Bah alors, petite fripouille. Petite fripouille. Bah oui. T'es beau, hein? T'es beau, hein? Aiko? Manger un petit peu. Il a pas tout mangé. Je suis sûr que t'as pas tout mangé, mon chat. Hein? Ah, mon bébé, t'as pas tout mangé. Par contre, c'est vraiment un amour, quoi. Parce que c'est incroyable. Parce qu'il fait vraiment tous ses cacas. Il les a fait dehors. Il y a juste hier matin où, bon, après, hein, c'est nous qui vont merder parce que, en fait, on lui a donné à manger beaucoup trop tard. Et il était très fatigué parce qu'il était très stimulé, en fait, durant la fin de journée et début de soirée. Parce qu'il y a mon frère et ma belle-sœur avec mes neveux qui sont passés. Et du coup, tu sais, il a été porté, il a été câliné, etc. Il a eu beaucoup d'attention. Donc, du coup, en fait, ça l'a énormément fatigué. Donc, du coup, en fait, on l'a mis dans son parc, on l'a mis aussi sur le canapé et tout machin. Nous on a mangé, moi j'ai fait à manger. On a mangé. En fait quand on lui a donné à manger, il était 22h30, donc il était super fatigué, c'était trop tard. On l'a sorti après. Il est sorti après et en fait il a rien fait du tout, ni pipi ni caca je crois. Ou il a fait peut-être un pipi. Et du coup au final il a fait 2 caca pendant la nuit. 2 caca, je me suis retrouvé le matin. Donc c'était une joie et bonheur de tout nettoyer dès le matin avec le caca, la merde. Super, j'étais ravi. Donc allez hop, on rince tout ça au jet d'eau, on met à la machine, on change les draps dans le petit parc. Il faut que je vous montre aussi le parc. Ah, c'est l'heure du caca. C'est l'heure du caca. Caca. Bravo. Caca. Aiko. Caca. Bravo. 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 Il s'amuse comme un fou. Il s'amuse comme un fou, le bébé. Ça, il adore le truc. La bâche noire, là. Mais t'es un petit fou, toi. Aiko. Ça y est, il commence à faire des petites bêtises là. Il commence à prendre la confiance et tout, faire des petites bêtises. Du coup, je vous fais un petit update de la petite, du petit enclos à chien. Donc là, il y avait qu'un étage quand on l'a pris. Je pensais que ça allait suffire pour quelques temps, mais pas du tout. Au bout du 2e jour, ce petit bâtard de mes deux,
il s'est échappé en pleine nuit. Donc du coup, on a pris un deuxième étage et comme ça, il n'y a pas de problème. Et c'est beaucoup mieux parce que en fait, il se sent beaucoup plus protégé dans son cocon quand c'est plus haut, justement. Il est plus content et il mouine pas. Il y a juste le matin où il mouine parce qu'il m'entend marcher et tout, parce qu'il sait que c'est l'heure de se promener, de manger, etc., etc. Et sinon, rien, franchement, depuis le début. Mais... voilà, après il fait des petites bêtises, mais micro. Donc comme essayer de tirer les rideaux, essayer de manger un peu les câbles et trucs comme ça. Et je vais vite me changer parce que après on va être en retard à cause de moi. Au revoir papa, hein, parce que papa il t'abandonne déjà. Hein mon bébé. Aiko. Oui, mon bébé. Aiko. Mon amour. Je te fais des gros bisous. Je t'aime fort. Je t'aime fort. On y va? Au revoir, dans 4 jours. Bon allez, arrivé chez les vieux, n'est-ce pas? Hein? On part où? Portugal. Au Portugal, on va voir les Portugais. On va manger des pastéis de nata. Des petits flancs quoi. Bah là, on va manger un petit croissant, histoire de se remplir le bide. Parce que là, on va arriver à l'aéroport. On prend l'avion 10h30. Enfin, on décolle à 10h30. Et après, on arrive à midi et demi là-bas, c'est ça hein? Je sais plus, midi et demi. Et ça y est, arrivé à l'aéroport. Là, on va aller s'enregistrer et mettre le bagage en soute. Comme ça, au moins, on sera libéré. On n'aura plus que nos sacs à dos. Donc ça sera une bonne chose. Et puis après, on va passer les portiques et tout. Hein, tout tralala comme d'habitude. Il sera accompagné de la petite voix. Vous entendez une petite voix. Parce qu'elle ne veut pas apparaître à la caméra, donc du coup elle m'a dit comme dans C'est pas sorcier, elle veut faire la petite voix. Voilà. La petite voix, alors Mais dis Jamy. Oula, il y a du soleil. Oula. Soleil. Oh, soleil. Vraiment, faut que je la sorte de sa grotte, hein, parce que je lui ai dit tu veux un Starbucks? Elle me fait un Starbucks? C'est quoi ça? Ça vient d'où? Bah ouais, mais je connais pas. Starbucks, c'est une chaîne de café américaine. Moi, je peux pas Eh oui. comprendre. Tu fais des boissons, un truc comme ça. Non. Ah là. Bah ouais, il me parle pas Faut français. tout lui apprendre, hein. Il faut me parler portugais maintenant. Portugais. Tu veux des pastéis de nata? Ah, tu vois, je te dis là. Bon alors goûte donc ton cappuccino. Ton Goûte cappuccino de chez Starbucks. Après, il mousse, hein. Ouais. La mousse, hein. Goûte. Regarde. T'as vu? Ça, c'est... c'est la marée. Oh putain. Une fois. Tu m'en mets même sur le nez. Tu as goûté le cappuccino, le frappuccino? Il est bon. Il est bon. Frappe. Tu as le goût, tu as trouvé ça trop sucré. Ça va à peu près. Ça va? Ça va, oui. C'est supportable pour les dents. Bon allez, du coup on se fait une transition. Allez. Chin. On se fait une transition Lisbonne. Transition Lisbonne. Allez, on se retrouve à Lisbonne. Eh ben oui. Et nous voilà arrivés à Lisbonne. Donc là on vient de sortir de l'aéroport. On va prendre le métro. Et on va aller au plus proche de notre hôtel, histoire de manger un bout déjà, parce que là franchement on a un peu faim en vrai. On était en canicule à Lyon. Et là il fait. On s'est dit putain on va y aller, il va faire une chaleur, mais laisse tomber. On a regardé les températures et il fait aux alentours maximum 30 degrés. Et puis comme il y a l'air marin, forcément il fait meilleur, donc on est super bien. Donc je pense qu'on va bien. On va être bien. On va être bien, on va être très bien même. Il est 12h53. Ouais, il est 13h quoi bientôt. Alors qu'à Lyon, il fait 13h50. On est à 13h53. Ouais, il y a une heure de plus. Ça change. Donc on a une heure de moins ici, donc c'est cool déjà, on va pouvoir profiter un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Moi c'est Aiko qui se promène dans petite cour avec Cyprien. Très câline, elle profite. Allez, promène-toi. Viens. Allez maman. Ah ouais, tu lances un jouet, elle va bouger. Allez. Voilà. Tout se passe pour le mieux. T'amuses, hein? Il est cassé? Bah non, il a 3 mois. Ah oui, ouais. Ah ouais, effectivement. Et nous voilà arrivés au centre commercial le Campo Pequeno. Alors, je sais pas si on dit Pequeno ou Pequeno, je pense que c'est Pequeno en portugais.
Mais il est juste là, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'adore. Et tout ça, je l'ai déjà fait en 2020 avec Antoine, donc du coup je redécouvre un petit peu et tout, les lieux, ça remémore un petit peu des petits souvenirs de l'époque, d'antan quoi, ça remémore ma jeunesse. Allez, hein, bon appétit, hein. On s'est pris les deux mêmes menus mais pas avec les mêmes accompagnements. Donc moi j'ai pris ça en accompagnement, toi t'as pris ça. Voilà. Et ça a l'air bien bon. J'ai l'impression que c'est un typique portugais, je pense. Ouais, je sais pas trop. Des petites saucisses et tout. Allez, bon appétit. Bon, bah voilà, nous voilà arrivés dans notre petite chambre. En fait, c'est une espèce c'est plusieurs chambres. Enfin, c'est un peu bizarre comment c'est fait parce qu'on l'a pris avec Abritel. Et donc une douche en commun. Et c'est une petite chambre. Dans des appartements. Ouais, c'est pas des appartements dans des appartements. Donc en fait, je m'attendais vraiment à un hôtel avec douche et tout, mais bon, après, c'est pas bien grave. Hein. Mais pour ce qu'on va faire, de toute façon, on va juste dormir. Donc voilà, mais en tout cas, c'est sympa. Et... Puis au moins, voilà, ça va être juste pour 3 nuits. Oui. Ok. Mais ça suffit. Et 3 nuits par On est semaine. 3 nuits par semaine et... Bon, déjà, on a la clim. Ça, c'est une très bonne chose. La clim, ouais. Ouais, donc ça c'est une très bonne chose. On a la télé, en fait on a tout ce qu'il faut, hein, comme dans un hôtel, c'est juste qu'on n'a pas notre salle de bain à nous. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon après c'est pas bien grave, c'était pas très cher. Donc ça va bien aller. Bon et du coup on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de serviette. Il n'y a pas de serviette, il n'y a pas de quoi se doucher vu que c'est une douche qui est entre guillemets commune à 2-3 chambres. Il y a du PQ. Il y en a plusieurs, oui, il y a du PQ. Mais du coup, il va falloir qu'on investisse dans une petite serviette chacun. Et bon, après, c'est pas bien grave, hein. Mais voilà, bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on s'en fout en vrai. Pour le prix qu'on a payé. Et puis pour ce qu'on va faire ici, j'ai envie de dire qu'on va pas passer notre vie là. On va faire que dormir. Donc ouais, non, c'est pas. On va être bien. En fait, c'est comme ça, il y a plein de chambres, et à chaque fois, vers 3-4 chambres, il y a une petite salle de bain. Et là, il y a notre chambre, ici. Donc 2 lits, il y a la clim ici, la petite télé, et puis voilà, c'est bien suffisant. Allez, ça y est, on part de notre chambre, donc au final, on a trouvé des serviettes. C'était un endroit, c'était posé quelque part. Et donc là, on va se promener, on va descendre jusqu'aux berges. Du Tage. Comme ça, Tage. Ok. C'est le fleuve. Donc comme ça on va visiter. Donc je vais lui montrer des endroits que j'ai déjà visités. Et puis ça va être sympathique. On va profiter de cette fin de journée. Et rebonjour, en fait j'ai oublié de filmer carrément ce qu'on a fait. Donc on est passé par le parc à Eduardo, on est descendu un peu. Et là on était vers la gare de train, où il y a le funiculaire. J'ai complètement zappé de filmer. J'étais happé par les photos et profiter du moment. Donc là on s'est posé dans un petit parc et on est pas loin de là où on avait pris notre Airbnb à l'époque avec Antoine. Donc je suis allé lui montrer, etc. Donc voilà, c'est bien sympa. Et là on s'est pris des maxi cocktails pineapple cocktail. Voilà, c'est énorme. Alors je vous dis pas le prix, 30 € les deux, voilà, super, touristes de base qui sont arnaqués. Bon et vous voyez juste derrière c'est le funiculaire, la pente elle est comme as, on l'a monté tout à l'heure, alors, moi ça va parce que je fais du sport, faut pas me la péter hein, mais ça va, par contre c'était dur, c'était compliqué et ça on l'avait fait je sais pas combien de fois quand on était venu avec Antoine parce que notre Airbnb était juste à côté de ça. Et tous les jours on la montait et tous les jours on la descendait. Alors pour la descendre ça va, mais pour la monter, la première fois quand on est venu on était avec les valises et laisse tomber. Bref, donc là on va continuer à descendre tout doucement jusqu'aux berges du Tage. On va manger par là-bas et voilà. Donc du coup en fait ça, on a fait quand même pas mal de bornes, hein. On a fait 14 bornes pour l'instant, donc je pense qu'on va en faire encore un peu plus.
Et en même temps, on va pas si vite que ça. Après, on s'est posé un moment. Voilà. C'est cool. On profite. Bon bah nous voilà arrivés aux berges, regardez c'est super sympathique et juste derrière là, je sais pas si on le voit, juste là on a le pont du 25 avril avec le Christ juste là derrière. Donc c'est super sympa ici, il y a beaucoup d'ambiance en général, d'autant plus qu'on est l'été parce que nous quand on était venus en mois d'octobre, donc un peu moins d'ambiance mais il y avait quand même de l'ambiance, là il y a du monde, été, c'est estival, etc. Ah oui, c'est super bon, on n'a pas chaud, on n'a pas eu chaud de la journée. Et on est vraiment bien, ouais. Franchement, bon, on voit sur ma gueule que je suis éclaté parce que j'ai pas dormi beaucoup, ça fait 2 jours, même cette semaine. Mais on va profiter à fond. Ouais, bah oui, toi aussi, ouais, j'avoue. Ah, il y a un concours. Ah, regarde, si tu tiens 2 minutes, tu gagnes 50 balles. Oh putain, comme ça bouge. Vas-y, on va regarder ça. Est-ce qu'il va tenir 2 minutes ? Vous voyez juste ici, là, il y a des rochers qui sont empilés. Donc quand c'est à marée basse, il y a des personnes qui mettent des rochers, qui les empilent. Là, ils sont peints ici. La dernière fois, c'était pas peint. Et c'est juste à côté de la plaza des commerciaux. Bon, du coup, je me reprends. C'est la Praca des commerciaux ou Praça. Je sais pas comment on le dit parce qu'il y a un CCD avant le A. Donc et voilà, c'est cette petite place bien sympathique qui est très belle et c'est un incontournable à faire à Lisbonne. Les petits acras de morue, voilà, et ben en tout cas on va se régaler et on vous souhaite un bon appétit. Bon là on est sur le bacalao, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Classique. Franchement ils sont très bons, c'est cher mais c'est bon. On les a montré, ils font tout maison et tout avec la morue séchée, les pommes de terre et tout, ils font tout. C'est vraiment très bon. Là je vais goûter le cheese. La même chose avec du cheese, là ça sent. Bon. Ah c'est du goût, hein. J'ai l'impression que c'est du chèvre, non? Hein? Je dirais que c'est du chèvre. Très bon. Ouais, ils sont très bons, hein. Beaucoup. Et bien voilà, nous sommes bien rentrés. Nous sommes très fatigués parce que là vraiment on est mort. Non, là c'était une grosse journée en vrai. Le voyage et tout, on a beaucoup marché. Je sais même pas combien on a fait de kilomètres. En vrai, on a fait, je vais vous dire ça tout de suite. Alors c'est sûr que c'est pas autant qu'à New York, mais oh quoique, on a fait 18 bornes. Hein? 18 bornes, ouais, on a fait quand même. Ouais, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, dis donc. Ouais. Bon bah voilà, donc une bonne journée bien sympathique. On s'est fait arnaquer comme des gros touristes. Et là on va se prendre une bonne douche avant de faire un bon dodo j'espère. Et on se retrouve demain, hein, tout simplement. Et bonjour mes petits loulous. Bon, j'attaque direct de bon matin. Parlons vrai, parlons bien, parlons intime. Comment dire que moi tous les matins je suis réglé à une certaine heure pour aller chier. Comment dire que quand tu as des salles de bain et des toilettes communs à plusieurs chambres,
Moi, je suis pas trop fan de ça en général. Hein. Mais on n'a pas le choix. J'ai ma mère qui est dans la salle de bain. Et il y a quelqu'un d'autre qui est dans une autre salle de bain. Comment dire que là, je fais les 100 pas en fait pour retenir parce que c'est horrible. J'en peux plus là. J'ai trop Vichy. J'en peux plus. Mon Dieu. Je sais, vous êtes ravis de le savoir. Hein. Je sais. Et fallait que j'extériorise pour penser à autre chose. Parce que là, ça va pas le faire du tout en fait. Bon allez, c'est parti pour une nouvelle journée à Lisbonne. Donc là, on va manger un petit bout. On va se prendre des petites spécialités portugaises, des pâtisseries portugaises, notamment des pastéis de nata. Je sais pas si je le dis bien. Avant de pouvoir faire toute notre excursion de la journée. Aujourd'hui, on va faire surtout le long des berges, le tour de Belém, les monuments et tout qui sont le long des berges du Tage. Ça va être sympathique. Je l'avais déjà fait et j'avais bien aimé et c'était très joli. Ben voilà, on s'est installé, on a pris un petit déj. On en a eu pour 11 balles à deux, 11 ou 12 balles franchement, et on a un bon petit déj. Hein. Donc on s'est pris chacun un jus d'orange avec un croissant brioche, un classique pour ma mère, et moi un jambon et fromage. Et on s'est pris forcément 2 pastéis de nata et un petit café pour moi. Voilà, on va se régaler, bon appétit. Bon, hier je vous ai pas filmé ça, mais là on est sur le parc Eduardo 7. Hier, je vous ai pas montré ça. En haut c'est très joli, on a une très belle vue sur tout Lisbonne pratiquement. Et là juste derrière il y a plein de buissons avec des formes et tout. Donc c'est très sympathique. Je vous montre un petit peu, c'est vrai que d'en haut c'est un petit peu plus joli, c'est un peu mieux. Mais ça ressemble à ça, c'est super joli, c'est tout en descente. Et donc là juste au bout du parc Eduardo, il y a le monument Praça Marques de Pombal. Alors je m'excuse à tous les Portugais pour cette prononciation qui est dégueulasse. Parce que je sais pas, j'ai pas fait LV2 portugais, malheureusement. Donc je ne saurais dire les termes exacts. Donc là, avant de rejoindre la Torre de Belém, je crois qu'on dit comme ça, la tour de Belém. Oh, il y a un joli arbre. On passe par le Jardim da Estrada. Alors mon accent, je suis désolé, mais ça peut toujours pas changer depuis tout à l'heure. Il est pourri. C'est le jardin des étoiles en français. Ni plus ni moins. Voilà, basta. On va passer dans ce petit parc et puis on va rejoindre tout doucement, je dis bien parce que c'est loin, à pied, si jamais aussi on prend les transports, la tour de Belém. Comme ça, je le fais visiter et on remonte après de l'autre côté, direction l'est. On est sur une petite séance de yoga. Moi aussi, je veux faire du yoga. Genre détente et tout. Waouh, j'adore. Comme ça, je passe en transe. Bon, on est un peu déçus parce qu'on voulait prendre un scooter électrique. C'est des trucs qui sont à disposition là, comme les trottinettes Bolt. Il y en a beaucoup à Lisbonne, donc ça c'est cool. Et on voulait le prendre, mais en fait, il faut que le temps qu'il nous identifie, faut mettre sa carte d'identité et tout. Bref, on va se rabattre sur une trottinette parce que c'est quand même assez loin. Et puis comme ça, c'est sympa. On va pouvoir longer le long des berges. Et puis voilà. Donc là, on va se prendre une autre trottinette. Bon allez, on est sur la trottinette, là on se fait un petit tour. Juste derrière on a le pont du 25 avril. Donc là on va longer, tu t'es trop proche. On va longer les longs des berges. Donc c'est super sympa, c'est super agréable. Et il y a un monument descend. Il y a un monument là juste là-bas, je sais plus comment il s'appelle. Il y a plein de trucs super sympa. Et la direction, la tour de Belém. Voilà. Donc on se promène. À défaut de ne pas avoir pris le scooter, et ben on prend la trottinette et puis c'est sympathique. Vas-y, coupe. Je filme un peu sur les côtés. Et à un moment donné, il y a une balançoire qui part. Où c'est exactement? Ça t'amuse, hein? C'est plus belle la vie là. Ah bah là, oui. Hein?
ça y est, nous sommes arrivés à la tour de Belém. Et du coup, trop dommage, mais elle est en construction, elle est en rénovation. Je vous montre. Quand j'y avais été en 2020 avec Antoine, et ben, elle était toute jolie et là elle est toute pleine d'échafaudage. Mais c'est pas grave, c'était quand même très joli. Bon bah voilà, on s'est pris un petit assortiment là de petites choses. Là des petites croquettes à la viande, des petits samoussas. Là je sais plus ce que c'est, des bacalao. Et santé. Chine la vieille. Allez, vas-y, creuse. Cherche. Allez, vas-y. Allez, creuse. On fait un terrier là. Oh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire là, hein? Oui, t'as trouvé un truc là. Qu'est-ce que t'as chopé là? Ok. Je m'en fous un bordel. T'as vu? Qu'est-ce que t'as vu? Et c'est parti pour continuer notre visite. Donc là on a mangé notre petit... on a picoré un petit peu là, ça fait du bien, on s'est posé un bon moment aussi. Hein. Là on va se diriger, on va continuer donc direction un peu l'est, on va longer le Tage. On va voir tous les monuments et toutes les petites choses qui se passent, qu'on avait fait pareil en 2020 avec Antoine, qui se passent tout le long de la berge, il y a pas mal de choses. Là le prochain monument, alors je le lis parce que franchement j'arrive pas à retenir, c'est le Padrao dos Descobrimentos. Après il y a encore d'autres choses, je sais plus, j'ai plus les noms en tête, mais c'est très joli ce monument, j'aime beaucoup. Après il y a le pont du 25 avril et juste en face il y a le Christ aussi. Alors je sais pas si on ira le voir, si on aura le temps, parce qu'il y a encore pas mal de choses. Non mais on voit pas là. Tu fais un pouce devant alors que moi je suis là. Ben oui, je parle devant la caméra, je parle pas derrière. Mon Dieu, amenez votre mère en vacances. On va faire encore pas mal de choses aujourd'hui et on va essayer de faire un tour de scooter aussi tout à l'heure parce que ça a été accepté, donc on va voir si on peut le faire. Là on le voit bien, le monument, il est juste là avec le pont du 25 avril ici. Et après ce qui est sympa, c'est que juste au pied là du monument, il y a plein des motifs. C'est super sympa. Bon, déjà c'est ce que je vous disais, là il y a plein de motifs ici. Et là après il y a un grand cercle avec, je sais pas ce que c'est exactement. Je crois que on dirait une espèce de boussole ou... Je me souviens plus ce qu'il y a ici. Ah bah oui, c'est la carte du monde. Oui, je m'en souvenais plus, mais c'est la carte du monde. C'est super joli ici. J'aime beaucoup. Eh oui. Voilà. Donc là on est au Portugal, juste là. Hein, et puis dans quelques semaines on sera en Asie par là-bas, n'est-ce pas? Allez, on se rapproche tout doucement du pont du 25 avril qui est juste là, et là il y a un petit point de vue super sympa. Donc c'est un peu en hauteur et on a une meilleure vue sur le pont et puis sur la baie. Petite pause rafraîchissement. Donc là on est au bord de la berge et moi je me suis pris une petite Somersby. Je vais tester, ça a l'air super bon. Et ma mère une bière. Et là on a eu même un petit apéro. Super sympa.
voilà, j'ai retrouvé le petit endroit, le petit point de vue de Lisbonne où on avait été avec Antoine il y a 5 ans et c'est super beau. Franchement c'est très très beau, j'aime beaucoup. Je vous montre. Allez, regardez-moi ça comme c'est super beau. Et en plus, petit coucher de soleil, incroyable, c'est super beau, j'adore. Ouais, très beau. Allez, on se fait un petit Lisbonne by night. Donc on va essayer de retrouver la pizza. Enfin, on va essayer, non, on est passé hier déjà. La pizzeria, enfin une espèce de petite pizzeria, un échoppe de pizza qu'on avait fait en 2020. Donc retourner là-bas pour prendre des petites pizzas. Et là on passe devant une petite place sympathique de Lisbonne. Juste là il y a une statue, je sais pas du tout comment elle s'appelle, j'ai pas regardé sur Maps. Et il me semble qu'on était déjà venu ici, si mes souvenirs sont bons. Et là juste à côté, donc là il y a un petit marché ici et c'est la place de Rossio, juste pas très loin de la gare de Rossio. Au final on n'a pas pris les pizzas parce qu'on a vu le marché de nuit là qui était sur la place Rossio et donc la ville tout ça détecte d'autres visages. Détecte mon visage. Au final on a mangé, on a pris des trucs typiques. Comme d'habitude en fait on prend les mêmes choses et ouais c'est vrai que c'est pas cher. La bière 4 €, 50 centilitres, ça va. Hein. Là on s'est pris 2 bières avec des bacalao et tout, enfin plein de petites choses typiques. Donc le marché il est juste en face ici sur la place. Et là je vous montre, c'est un magasin de sardines. Alors ça il y en a partout à Lisbonne. Et ce que je vous conseille de faire avec les magasins de sardines, c'est de les repérer où est-ce qu'ils sont. Parce qu'en fait ils sont tous différents, ils ont tous un style différent à chaque fois. Alors globalement ça va se ressembler, mais à chaque fois il y a des petits éléments dans les magasins de sardines comme ça et c'est super stylé, c'est très coloré, c'est à l'ancienne, c'est super beau. Donc c'est vraiment à faire. Visiter les petits endroits comme ça, c'est top à faire. Regardez comme c'est stylé. Là il y a une roue avec toutes les années des sardines. Là aussi il y a un truc. Faut pas m'en vouloir, là je suis fatigué, je viens de boire une bière, je suis à moitié pompette. Alors je sais plus parler. Non. 12,50 la boîte. Avec le marqué Porto. Ah ouais, voyons. En fait c'est plus de la déco que pour manger. Hein. C'est vraiment stylé, hein. Il y a ça et tout. Et le magasin ça ressemble à ça à l'intérieur. Du moins celui-ci, là il y a un carrousel. Et là les petites sardines elles sont là. Juste ici, là il y a plein de petites sardines. Avec les années. Donc là je pense que tu peux prendre l'année de ta naissance et tout. Donc moi il faut que je trouve 1997. Et ben c'est là. 1997, c'est mon année de naissance. Et oui, 28 ans, je suis un petit vieux. Oh non mais trop stylé, regardez-moi ça, il y a des sardines en lingots d'or. Toujours plus, c'est trop stylé. Regardez-moi ça, comment c'est fait. Là, voilà, ça passe dans des tuyaux. Et des sardines en lingots d'or. Super stylé. Et demain matin on se retrouve ici pour aller prendre le train vu que c'est une gare. Prendre le train direction le palais de la Sintra ou de la Pena, je sais plus s'il y en a un qui s'appelle Sintra et l'autre s'appelle Pena. Je sais plus lequel exactement c'est. En tout cas nous on va rentrer tranquillement à la maison, on va prendre le bus. On est éclaté là, on a fait pratiquement 22 bornes. Pas autant que New York, ça c'est clair. Mais c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Ouais. On va rentrer tranquillement et on va se doucher et on va faire un gros dodo. Hola muchachos. Bon, je suis allé me chercher une petite glace au Burger King, un petit King Fusion cookie. Là-bas leur spécialité, enfin la nouveauté là c'était le cookie et chocolat. Donc je vais goûter ça et je vais rentrer, il faut que je me lave. Et après je vais me poser parce que j'ai mal aux pieds mais je n'en peux plus. Je suis mort. On est actif depuis un peu plus de 7h du mat, 7h30. Donc comment dire que ça fait des grosses journées. Et là, attends, je peux dire quand même, il est... je vais faire une bêtise. Je me prépare. Voilà. What time is it, please? Il est... Toujours plus. Il est bientôt 23h. My God. Et encore demain une grosse journée. Bref, je
Je vais rentrer, je vais vous montrer les petites emplettes qu'on a faites. Je vais vous montrer les petites emplettes qu'on a faites, ouais. Je sais plus, laissez-moi tranquille, là j'ai plus envie de faire de liaison, de je sais pas quoi. Je suis trop fatigué. Je vous montre vite fait ce qu'on a pris comme cadeau souvenir et tout. J'ai plus les mots. Bref, il est temps de faire dodo, de se prendre une douche parce qu'on a transpiré comme des bœufs là. Et se poser. J'en peux plus. Allez, je vous fais un haul très rapide de ce qu'on a pris. Du coup, des petits souvenirs portugais, vraiment très typiques. Hein. Là, on est vraiment sur du portugais. Donc là, on est sur un sac à dos en liège avec des motifs. Une petite sacoche en liège, des petits portefeuilles en liège, ensuite on a des magnettes, ensuite on a 2 casquettes pareilles en liège avec 2 motifs différents, on a un béret, on a un mug et après d'autres magnettes. Et voilà, je vous ai dit que c'était rapide, et petit haul rapide. Bon allez, moi je vais me doucher, je finis ma glace et on se retrouve à demain. Bisous. Et bonjour mes noix de coco flambées, donc 3e jour à Lisbonne. Donc là on va aller direction la gare de Rocio pour aller à la gare de la Sintra pour aller, ça fait beaucoup de pour aller, au palais de la Pena, enfin la Sintra plutôt. Bref, je sais toujours pas comment lequel est lequel. Mais voilà, donc on va encore beaucoup marcher aujourd'hui. On va encore avoir mal aux jambes, mais c'est pas grave, on va visiter, ça va être très sympathique. Donc là, on va essayer de trouver un truc pour déjeuner parce que moi j'ai un peu faim. Et on va peut-être voir pour prendre vers la gare, je pense. I think. Allez, on se fait un petit déj express. Là, on avait pris également hier le petit déj, mais là, comme on doit être à la gare un peu avant 10h pour prendre les billets et tout, parce que le train il part à 10h01. Donc faut qu'on y soit, comme ça on prend les billets vite fait quand on arrive. Faut pas qu'on soit en retard, parce que si on aurait pris sur place, etc., on aurait pris encore le suivant, donc à 11h. Et après ça commence à faire tard et tout. Donc, vaut mieux qu'on y aille, comme on dit, à la fraîche pour visiter le palais. C'est vrai qu'après, en plein après-midi, ça tape. Bon, malgré le retard du bus, on a pu avoir le train, donc on a fait vraiment vite fait. On est arrivé à 54 dans le train et il partait à 10h01. Donc là, bien à l'heure, il n'y a pas de souci. Donc cool. Donc on va pouvoir bien profiter de ça aujourd'hui. Ça va être sympathique. Nous voilà arrivés à la Sintra, donc petit village. Vous verrez, c'est très typique, c'est très très joli là-bas. Alors c'est très touristique, on va pas se mentir. Hein. C'est quand même un truc à faire, un incontournable à faire à Lisbonne. Par contre, le truc qui est vraiment très chiant, c'est que tu es alpagué toutes les 30 secondes et tous les 10 mètres en fait, au départ et même tout le long du chemin si vous voulez faire à pied, par des personnes qui font les tuk-tuk et tout. Donc alors moi c'est un truc qui me gonfle, mais bon après ils font leur travail et c'est normal. Et le truc, ils vont vous dire vous pouvez pas y aller comme ça, il faut y aller en tuk-tuk, etc., juste pour vendre leur truc, mais voilà. Ah bah tu vois, on voit la muraille là-haut, je crois que c'est ça, il me semble, la muraille. Enfin, c'est très très joli, je vous montre. Donc voilà, ça c'est la petite place ici, voilà. Là en haut on voit une muraille. Et voilà, donc ça c'est le petit village. Bon bah nos plans tombent à l'eau, hein. Il n'y aura pas de palais de la Sintra, ni des murailles là, parce que en fait en raison des incendies ils ont décidé de fermer. Normalement c'était jusqu'au 15 août et au final ils ont décidé de prolonger encore à cause des incendies qu'il y a au Portugal. Donc du coup, alors moi je m'en fous, je l'ai déjà visité, mais bon c'était surtout pour ma mère pour lui montrer. Donc c'est super. Ma mère elle est en pleurs. Ouais, là elle est en boule dans un coin, elle s'en remet pas.
Non mais c'est dommage, parce que c'est vraiment un truc à faire quoi, quand on vient au Portugal. Après c'est pas comme si on pouvait pas revenir, mais bon. C'est très dommage. Voilà, donc on va visiter un peu le village aux alentours, et on partira, bless you, et on partira plus tôt tout simplement, c'est pas grave. Hein. Alors si vous écoutez bien là, si vous étendez bien l'oreille, on entend bien là. Ah mais c'est lui. Je croyais que c'était dans les arbres moi. J'allais dire, ils ont mis des haut-parleurs et tout, et genre Josiane Pichet, la danse, la solitude, la forêt. Mais c'est stylé par contre. Hein. Après si vous voulez visiter, si au cas où c'est fermé, on peut visiter ça. Le Palazzo e Parque Biester. Donc ça ressemble à ça, là, juste là. Donc en vrai il y a quand même plusieurs monuments à visiter autres que la Pena. Enfin le palais de la Sintra plutôt. Mais bon c'est quand même le principal à faire. Donc, les remparts qui sont juste en haut et le palais. C'est vraiment les trucs qu'il faut faire. Après le reste ça peut être sympa aussi hein, j'imagine, mais c'est moins intéressant, moins sympathique on va dire que le reste. Regardez, je vous montre, on a un petit point de vue là vite fait. Donc ici on a les murailles et là on a le palais. Bon là on le voit un tout petit peu mieux ici, mais bon voilà. Déjà c'est un petit aperçu de à quoi ça ressemble de loin. Mais c'est vrai que de plus proche c'est quand même beaucoup plus sympa. On n'en verra pas plus de ce petit palais. Aiko, regarde, là. Bois. Allez, on boit un peu. Oh oui, c'est bien, mon loulou. Tu gambades. Aiko. Monsieur joue avec les pommes de pin. Il a fait une grosse sieste. Viens là, viens là, viens là. Happy dog. Allez, on s'est posé dans un petit restaurant dans une petite ruelle. Et donc là, on va goûter un petit peu des spécialités portugaises. Là, on s'est pris un petit cocktail chacun. Ça, c'est un cocktail maison, il a l'air sympathique. Et ensuite, on s'est pris donc des espèces de tapas. Alors ça, c'est du beurre, je crois. Non, c'est une crème. Non, il me semble que c'est du beurre. Ça, c'est une espèce de crème brûlée de fromage et des olives avec du pain. Et après on a pris d'autres petites choses, on a pris une espèce de tapas au final pour goûter plusieurs choses. Allez, on va se prendre des pastis de nata et là ils sont en train de les fabriquer juste derrière. Ils ont l'air très bons, donc on va voir par rapport à ce qu'on a goûté juste avant. Là c'est des artisanaux et tout, donc ils ont l'air délicieux en tout cas. C'est 1,40€, franchement ils sont pas chers. Hein. C'est encore moins cher que là où on les a pris, à chaque fois c'était 1,75€, des trucs comme ça. Franchement, c'est pas mal. Allez, on va goûter les petits flancs. Non, les pastis de nata. Ça croustille bien. C'est bon. Alors ils sont comment par rapport aux autres? Bah déjà ils n'ont pas le goût très fort qu'on a eu le premier jour. Ouais. Et Pas trop un sucré. peu comme hier. Un peu comme hier, crémeux. Hier ils n'étaient pas tout frais donc c'est un peu moins croustillant. Ouais. Mais ils sont bons, ils sont bien gras par contre. Ouais. Bien crémeux, bien. Hier ils étaient. C'était appréciable. Moi j'aime bien le goût du beurre. D'accord. Très croustillant et très beurré. C'est bon. C'est bien gras. On adopte. Ouais, on adapte. Voilà. Très bon. À venir On aime. pour les prochaines fois. Exactement. Ah. Et puis on vous indiquera un bon resto aussi, très sympathique. C'est avec tous les restos qu'il y a Ouais. touristiques. C'est un resto touristique, hein, mais c'est pas Voilà. mauvais en vrai. En plus, on vous fait apprécier le bout de mer là-bas au fond. Voilà. Faut le voir, hein, Faut le voir, mais voilà. Top.
Bon, nous on est quand même des petits téméraires, on va quand même monter un petit peu plus haut, là, histoire de visiter comme ça, même s'il n'y a rien à visiter au final. Parce que de base on aurait dû visiter ça, là, les remparts ici, là, et le château, enfin le palais. Donc là on va monter un petit peu quand même, puis se balader, histoire de passer le temps. Et puis voilà, ça fera une petite rando comme ça. Exactement. Alors, monter jusqu'aux barrières, jusqu'au rempart de Mour et palais de la Péna. C'est aussi ça, c'est marcher et puis monter. Donc faut avoir une petite condition physique quand même, mais c'est pas facile. Sinon pour les feignants, il y a les tuk-tuk. On monte comme ça, et puis après il y a les escaliers. Après là on va pas pouvoir aller plus loin vu que c'est fermé juste là, mais voilà. Sinon on monte encore un petit peu et après on peut visiter. Bon allez, retour à l'hôtel. On a changé de chambre du coup parce que on a eu un petit souci technique dans l'autre chambre. On avait des punaises de lit. Voilà. Donc on s'est retrouvé avec des punaises de lit. Donc en fait on n'avait rien du tout. Et c'est en se levant ce matin, j'ai vu un truc courir sur le lit. Et j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis dit c'est quand même pas une punaise de lit. Donc je montre à ma mère, elle me dit mais non et tout. Je regarde sur la net, tiens si c'était bien une punaise de lit. Donc aussitôt hélico presto j'ai envoyé un message là au gars. Je lui ai dit en fait là on a des punaises de lit, donc c'est pas possible, on dormira pas dans cette chambre là. Donc du coup ils nous ont donné une autre chambre. Et l'autre chambre c'est celle-ci. Donc on se retrouve avec un grand lit au lieu de deux, mais c'est pas grave. Et par contre on a une salle de bain pour nous. Donc ça c'est cool. Ça c'est une très bonne chose. Ouais, par contre le placard c'est un peu juste. Alors l'autre chambre, elle est quand même moins grande. Enfin, c'est pareil en vrai. Ouais, mais il y a plus de placards. Ouais, ils auraient pu faire 2 placards, hein. J'avoue. Et là, en fait, il y a déjà un placard qui est pété là. Donc super. On peut optimiser, hein, donc faire un placard. Bah refaire un placard. Ouais, mais après il y a la clim et tout. Ouais. Bref, c'est pas grave. Donc un peu déçu de cette expérience-là de l'hôtel à Britel, c'était. Donc, je pense que faut bien voir à 2 fois ce que c'est parce que là c'était un peu déçu. En plus il y a ça qui est bancal. Enfin bref, on s'en fout un peu, mais voilà, c'est pas ouf. Tout le monde nous a changé de chambre. Et c'est parti pour notre dernière soirée à Lisbonne. Donc là on est rentré. En fait, vous savez très bien qu'on est rentré à l'hôtel. Donc on va retourner vers la place Rossio. Là-bas c'est sympa, il y a plein de petites choses, des animations, des espèces de... pas marché nocturne, mais les magasins sont ouverts assez tard. Et on voulait voir aussi le fameux bain tramway, c'est un funiculaire. Aussi l'autre qu'on n'avait encore jamais vu. Voir, je sais pas s'il sera en route, mais la rue, je sais qu'elle est très jolie. Là c'est ici la fameuse petite rue où il y a le funiculaire, je vous montre. Voilà, c'est juste ici. Regardez comme il est tout mignon, ce petit funiculaire. Il est beau, hein, j'aime beaucoup. C'est très stylé quand même. Pour une dernière soirée au Portugal, à Lisbonne. On se fait un petit resto italien. Allez, Chin, santé. Et ça part sur des pâtes à la truffe et des pâtes pistaches et asperges. Par contre, niveau quantité, on est radin ici. Hein. Franchement, c'est... Je m'attendais à un truc un peu plus sérieux. Ouais, là, toi t'en as un tout petit peu plus, mais ouais, c'est pour... Ouais, t'as pas grand chose. Il y a trois truffes qui se croient après. Non, c'est au prix de la truffe. Ouais. Alors ce que ça donne. Bon allez, on se balade pour la dernière soirée dans les rues de Lisbonne. Donc là il y a une petite ambiance Bella Ciao. Bref, voilà, c'est super sympathique. Là c'est très très touristique ici. Et on va faire un petit peu les magasins, on va se promener, prendre une petite glace. Parce qu'honnêtement, franchement, le resto, pas terrible, hein. Pas terrible. Bref, voilà. Vous voyez le petit vieux qui est juste là et ben lui il est à tous les endroits où il y a des animations comme ça et il danse.
On l'a vu tout en bas. Ouais, on l'a vu tout en bas sur les quais. Là tout à l'heure on l'a vu en haut sur une place. Et là maintenant ici. Mes petits portugais, et bah les derniers jours. Aujourd'hui on va pas faire grand chose, hein, comme j'avais dit, on va chez la famille, donc je vais pas beaucoup filmer. Là on va en profiter pour... là on est en train de déjeuner et après on va aller faire 2-3 magasins vite fait de souvenirs. Et après on va direction, je sais plus, Cario, non je sais plus comment ça s'appelle. J'ai plus le nom de la ville, donc on va y aller en Uber. Et après on retourne à l'aéroport et c'est la fin de notre séjour. Donc notre petit déjeuner de ces 3 derniers jours. Donc ça n'a pas changé, on a juste pris ça avec des fraises là, ça a l'air bien bon. Et puis voilà. Là on est dans la rue où il y a toutes les marques de luxe. En fait c'est là où on devrait vivre, où on devrait avoir notre hôtel. Là il y a Rolex juste à côté, donc c'est la vie en fait qu'on mérite tout simplement. Hôtel de luxe, magasin de luxe, voilà tout luxe, c'est ce qu'on mérite tout simplement. Il s'amuse avec la paille. Un petit bouffeur. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le gros loulou? Mais qu'est-ce qu'il fait? Non. Oui. C'est un sacré toutou. Il me tourne le dos quoi. Bon, allez, on est sur un restaurant, là on a traversé le Tage, donc on est à Casillas, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et là on se fait un petit restaurant et ma mère elle a pris un plat pour une personne. Regardez-moi ça c'est pour une personne. Vous voyez ma main là? C'est énorme, Voilà, ça c'est un plat pour une personne, c'est vraiment pas cher. Hein. Bon allez, on a passé une bonne après-midi et à l'aéroport. Alors vas-y. Ça s'accroche sur les trucs en montagne. Il faut viser. Oh là là. La bonne joueur, je vais te fléchette. Mon dieu, attention. Nul. Donc du coup ouais, on est arrivé à l'aéroport, on a passé le checking et tout, donc là il n'y a plus qu'à attendre. Bilan du séjour, c'était un séjour très très bien avec quelques périples qui nous sont arrivés. Donc voilà, il nous est arrivé plein de petites choses pas prévues du tout, mais on a réussi à s'en sortir et puis voilà. Et là on est dans un aller-hop. Souvenez-vous l'année dernière quand on a voyagé à Tenerife, il y avait ça qui se baladait dans le magasin. Bon allez, on vient d'arriver à l'aéroport de Lyon. On a eu 40 minutes de retard. Et là ça fait au moins 20 minutes plus. Une demi-heure qu'on attend, au moins une bonne demi-heure qu'on attend nos bagages. Toujours rien, c'est pas affiché, rien du tout. Donc on attend, voilà, on est ravis. Le réveil tout à l'heure va être compliqué. Je pense que la semaine va être très compliquée. Mais bon, c'est comme ça. Non mais franchement, l'aéroport de Lyon, c'est n'importe quoi. C'était même pas affiché que la valise, elle était... le numéro de la valise et rien du tout quoi, rien du tout, on n'a aucune indication. C'est une dame qui nous a dit que c'était là,
Donc voilà, il a fallu qu'on court jusqu'à l'autre bout du monde pour récupérer nos valises. C'est n'importe quoi. Non mon bébé. Alors mon bébé, ça va mon amour. Bah oui. Ça va mon amour. Hein? Ça va mon amour. Qu'est-ce que t'es beau. Regardez-moi cette beauté là. Regardez-moi cette beauté. Hein? Une beauté? Oui. Une beauté qui fait des petites bêtises. Hein? Aïko. Mon amour. Bon, allez, moi je vous quitte avec mon amour. Hein? Ah, mon amour. Non, tu mords pas. Arrête de mordre. Bon, je vous quitte. Le voyage en soi s'est très bien passé. C'était cool, hein, ce petit séjour à Lisbonne. Voilà, après, c'est juste qu'on a eu plein de petites péripéties par-ci par-là, et des fois c'était un peu pénible, ça qui aurait pu un peu gâcher le voyage, mais bon, tant pis, on l'a pris avec du bon côté, donc voilà. En tout cas, voilà, on est bien content je suis bien content de rentrer. J'ai absolument pas envie de bosser demain. Franchement, si je pouvais ne pas y aller, mon Dieu, laissez-moi tranquille. J'ai envie de dormir là, j'ai envie de rester tranquille, parce que là, je crois qu'il est 2h30 bientôt du mat. 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, je vais dormir 4h30. Parce qu'il faut que je fasse une petite promenade pour mon bébé tout à l'heure. Et bah allez, j'espère que vous avez bien apprécié en tout cas ce petit voyage, ce voyage à Lisbonne. Je crois que la vidéo elle va durer une éternité. Mon Dieu, j'aurais dû faire peut-être 2 parties. Bref, on se dit à très vite dans des prochaines aventures, vidéos, voyages, voilà. Et prochain voyage en septembre. Allez, bisous bisous.